Pierre. Voilà, j'arrive à Schlierbach. On va voir s'il y a aussi le freinage fantôme de nuit. Eh oui, il est encore là. Je pensais peut-être qu'il détectait le panneau stop, mais apparemment pas du tout. Bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors je vais commencer par cette vidéo très sympa qu'un abonné m'a envoyée. Vous savez, on en a parlé dans le live des freinages fantômes et que j'avais une portion de route pour aller au travail où j'avais systématiquement ce petit freinage fantôme, mais je ne savais pas si ce freinage existait aussi de nuit. Et bien la preuve que oui. Voilà, donc super sympa cette petite vidéo de notre collègue entre guillemets alsacien. Voilà, c'est vraiment, j'adore vraiment cet esprit de communauté. En plus, je connais pas mal maintenant d'abonnés autour de chez moi, donc c'est vraiment un plaisir. Alors avant de commencer les infos, je voulais aussi vous montrer voilà ce que j'ai acheté sur Amazon, hein, qu'on devrait tous avoir dans nos Tesla, et même pour les voitures qui n'ont pas de roue de secours, ben, c'est un kit mèche qui peut vraiment servir, hein, si vous avez un coup planté sur la bande de roulement là où il faut, hein, pas en latéral, mais vraiment sur la bande de roulement, bah, avec un kit mèche, vous pouvez vous en sortir, regonfler votre pneu. Moi, j'ai le compresseur de Tesla et tenir quelques temps jusqu'à faire réparer le pneu. Vous pouvez trouver ça facilement sur Amazon. Vous tapez kit mèche, c'est celui qui est recommandé par Amazon, qui a a priori des bonnes notes, et puis c'est un prix raisonnable, hein, je crois autour de 25 euros. Alors, la grosse information des derniers jours, c'est non pas l'essai pendant 14 jours de l'autopilote amélioré, hein, de l'EAP pour certains propriétaires de Tesla, parce que vous savez, c'est un peu ces promos, entre guillemets, que Tesla fait avant la fin du trimestre pour inciter les gens à acheter des options supplémentaires, mais c'est surtout qu'il parle d'un abonnement à la fin de cette période de 14 jours. Donc là, ça devient vraiment très intéressant parce que je sais que c'est attendu par beaucoup d'entre vous, un abonnement pour le FSD, mais apparemment oui, on l'aura aussi pour l'EAP. Donc reste à savoir effectivement le prix et puis surtout si c'est un abonnement sans condition, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter à tout moment ou si vous êtes obligé de vous engager pour une certaine période, mais a priori, je ne pense pas. Donc ce serait tout bénef, hein, pour les propriétaires ou futurs propriétaires de Tesla. Alors l'autre information pour moi du jour, c'est Volkswagen encore et toujours qui après sa présentation dans plus de 2 heures, hein, qui pour moi était plutôt convaincante, un mélange un peu d'une présentation d'Apple et de Tesla, avec Volkswagen vraiment qui copie Tesla pour beaucoup d'aspects. Et j'avais oublié de parler aussi, hein, des Gigafactory, hein, que Volkswagen va construire en parallèle de la fabrication des voitures électriques elles-mêmes. Eh ben, Volkswagen a des excédents impressionnants en termes de bénéfices pour l'année 2020, 10 milliards d'euros, alors que le chiffre d'affaires a baissé de 11% et les ventes de voitures de 15%. Pourquoi? Parce que en Chine, Volkswagen fait des résultats exceptionnels, notamment grâce à Porsche, hein, qui marche très bien en Chine et résultat, bah, le cours d'action a augmenté de 15% d'un coup. Voilà. Qui dépasse la valorisation de Volkswagen dépasse les 110 milliards d'euros. Donc tout va bien pour Volkswagen et la stratégie donc est confortée, hein, pour Volkswagen, pardon. Premier constructeur en Europe avec 25% de part de marché et surtout, ils veulent devenir le numéro 1 mondial pour la mobilité électrique, c'est clair. Donc investissement de 46 milliards d'euros, ils veulent vendre 60% de véhicules électriques d'ici 2030. Donc voilà, je pense que Volkswagen a fait un tournant stratégique. Puis le monde aussi parle de l'avance peut-être définitive que Volkswagen va prendre par rapport aux autres constructeurs européens au niveau de la construction des batteries, hein, avec ces gigafactories qui vont construire. Et là, on peut quand même s'inquiéter un peu, notamment pour Peugeot et Renault, pour la dépendance qu'ils vont avoir par rapport aux autres fournisseurs, notamment, surtout d'ailleurs, asiatiques, de batteries. Et je voulais parler aussi de cet essai qui a été fait par Challenge de la ID4, hein, qui dit carrément que le SUV rattrape Tesla. Alors pourquoi il dit ça? Pour plusieurs raisons. D'abord, bah, la finition a l'air correcte. Au niveau du plaisir de conduire, apparemment, ils ont été satisfaits par le plaisir de conduire. Au niveau performance, c'est loin d'être exceptionnel, mais bon, vous faites quand même le 80-120 en 6 secondes 5 et le 0 à 100 en 8 secondes 5. L'autonomie a l'air pas mal, puisqu'ils disent que bon, c'est quand même 25 kWh
aux 100 km, donc c'est nettement plus qu'une Tesla, mais ils sont satisfaits. Et surtout, la charge a l'air plutôt correcte puisque pendant la première demi-heure, vous chargez à plus de 100 kilowatts en moyenne. Donc concrètement, ils ont fait un 8 à 80% en 36 minutes, ce qui est légèrement plus que je ferais avec ma Tesla, je pense, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal et le début chute après 85%, mais ils sont quand même à 30 kilowatts à 99 et moi je peux vous dire qu'avec ma Model 3, je suis pas à 30 kilowatts, à 99%. Donc évidemment, ils disent aussi que cette offre, pour l'instant qui est unique, hein, va bientôt se terminer puisque la Model Y va bientôt arriver dans ce segment des SUV, hein, à cette taille-là, autour de 4,60 m. Et puis aussi, vous avez la Ford Mach-E, hein, qui arrive. Donc voilà, Volkswagen avance ses pions petit à petit et on va voir au niveau commercial parce que ça va donner dans les mois et les années qui viennent. Et pour finir, puisque là on voit, ouais, ça y est, hein, il y a des annonces de véhicules full électriques qui sortent de partout. Eh bien, vous avez BMW qui s'y met avec la BMW i4 qui vraiment a l'air très réussi au niveau esthétique. Enfin après, il faut aimer BMW, mais honnêtement, c'est quand même une belle voiture. Et on va voir après, on n'a pas vraiment les caractéristiques de la voiture. Le prix, à mon avis, va aussi être pas très attractif. Mais voilà, pour ceux qui ont eu des BMW, vous voyez là, en plus, ça a l'air de marcher en propulsion. Ça sera encore une nouvelle offre de la part de BMW, en plus de Audi qui a annoncé hein, l'arrêt du développement des moteurs thermiques. Donc voilà, il va falloir s'y faire, hein. L'électrique, c'est le futur, c'est clair, notamment chez les constructeurs allemands. Donc, reste à voir la transition, hein. Comment va s'effectuer cette transition, et puis surtout au niveau des bornes de recharge. Mais vous avez vu, d'après la présentation de Volkswagen, que certains constructeurs mettent entre guillemets les bouchées doubles en s'associant avec d'autres partenaires, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour vraiment fournir un service approprié hein, en termes de fournisseurs d'accès d'énergie à des points stratégiques. Et puis vous avez vu que Total hein, va changer au niveau de la défense, une station-service va devenir full électrique, hein, avec des bornes de charge rapide à 175 kW notamment, plus de bornes d'essence du tout. En plus de stations d'essence, ouais, vous voyez, ça, je commence à dériver, à parler de bornes, même pour les stations d'essence. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je voulais finir sur cette image splendide d'un kit mesh. Franchement, avec ça, je vais bien pouvoir dormir. Non, plus sérieusement, bah écoutez, je prépare aussi un live plus interactif qu'à l'accoutumée dans les semaines qui viennent, mais je vous en reparlerai. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des clics bleus, des commentaires évidemment, et puis je vous souhaite surtout une très bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace.